Vous avez un papa et une maman, et qu'à chaque fois, c'est quelqu'un qui vous apporte les nouvelles de votre père, les nouvelles de votre mère. Il y a un moment donné de la vie où vous devez dire que non, tout ce que tu dis là, c'est bien, je veux le voir, je veux lui parler moi-même, je veux qu'il me dise ça aussi à moi-même. Vous me suivez? C'est ça. Et nous allons parler à Dieu par la prière. Il a dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Si vous vous approchez de moi de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. C'est ce qu'il a dit. Donc, on va prendre un peu un conseil. Et notre petit sujet de ce soir s'intitule « Seigneur, Seigneur, exauce-nous ». Nous n'allons pas durer. Et donc, on va prendre nos Bibles dans le livre... Bon, je vais vous projeter ça ici. Allons-y dans le livre de Psaume. Dans le livre de Psaume, chapitre 20, à partir du verset 10. La Bible de Dieu dit ceci. Ceux qui n'ont pas de Bible, regardez au tableau. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Retenez les versets bibliques pour toi qui veux prier. David dit, Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Psaume 86. Psaume 86, au verset 6 et 7. La Bible de Dieu dit, Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Vous dites Amen? Amen. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Vous ne lisez pas. Pourtant, c'est au tableau. Je vous ai toujours dit, si vous voulez que le Saint-Esprit puisse capter votre cœur, si vous voulez qu'il puisse capter votre esprit, lisez-le. Vous me suivez? Amen. Quand vous lisez la Bible, surtout quand nous le lisons ensemble, il va capter notre esprit. Amen. Et c'est au moment où nous sommes en train de lire la Bible, c'est comme ça que le Saint-Esprit va déjà récupérer les besoins qui sont dans nos cœurs. Et quand vous ratez la première lecture de la parole qui est en train d'introduire l'exhortation, vous n'allez rien comprendre à la fin. C'est-à-dire que vous aurez des difficultés à comprendre qu'est-ce qu'on veut nous dire exactement. Vous me suivez? On va passer alors au verset... je vais recommencer encore au verset 6. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Amen. Amen. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Amen. Amen. Nous allons lire le livre de Jérémie 33. Jérémie 33, au verset 3. La Bible dit, « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons t'invoquer afin que tu puisses nous annoncer des choses cachées. Alors nous t'invoquons, ô Dieu, descends et sois attentif à la prière que nous allons présenter devant toi ce soir. Nous servons un Dieu qui exauce les prières, car depuis l'Ancien Testament et dans le Nouveau, l'histoire nous dit que tu as toujours exaucé les prières. Et ton serviteur Frère Branham dit que la prière est la porte qui ouvre les mystères cachés de Dieu. Nous venons frapper devant la porte de l'Éternel, le Dieu qui nous a créés et qui nous a recommandé de prier sans cesse.
Oh Dieu, afin que nous ne soyons pas dans les tentations, c'est toi que nous voulons que tu descendes ce soir. Nous ne voulons plus que quelqu'un d'autre puisse parler, Seigneur. Nous ne voulons que ce soit nous qui puissions te parler, que tu puisses nous écouter et que tu nous donnes réponse à tous les maux et les soucis et les détresses que nous traversons. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ et que par-dessus tout, pardonne nos péchés. Bénis, ô Dieu, la suite des choses et prends le contrôle de la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Invoque-moi et je te... C'est lui qui dit invoque-moi et je te... Alors, quiconque ne prie pas, c'est normal qu'il ne trouve pas de réponse à ses problèmes. Parce que la Bible est claire. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc quand tu pries, c'est là où Dieu te répondra. Et c'est alors qu'il t'annoncera des choses cachées que tu ne connais pas. Mais quelles sont ces choses cachées? C'est cette main noire qui t'empêche d'évoluer. Cette main sombre qui bloque ton ventre. Cette main sombre qui a lié tes mains. Cette main sombre qui a fermé tes yeux pour que tu ne voies pas le danger. Cette main sombre qui a bouché tes oreilles. Et comme ces choses sont cachées devant toi, invoque-moi. Et moi, je te montrerai ces choses cachées que tu ne connais pas. Ces choses cachées que tu ne connais pas. La personne qui rit tous les jours avec toi est cette même personne qui est derrière tes mots. Et cette même personne qui complote contre toi. Mais viens m'invoquer moi et je t'annoncerai ces choses-là. Ce n'est pas la prière que tu sauras qu'il y a un ennemi qui est en face de toi. Amen. Vous dites Amen. Amen. Lorsque Abraham vivait avec Sarah, Sarah était tout le temps de mauvaise humeur. Et pourquoi elle était de mauvaise humeur? C'était une main sombre qui l'empêchait d'avoir la bonne humeur. Et la mauvaise humeur a toujours engendré la mauvaise humeur. Faut madame m'explique ça dans la brochure. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel au paragraphe 5? Il dit le jour que les anges sont descendus pour venir visiter Abraham, Sarah n'a pas su que les anges qui sont descendus là, ils venaient de la présence de Dieu et que parmi les deux anges là, celui qui était au milieu était Dieu lui-même. Comme elle était de mauvaise humeur, elle n'a pas su qu'il y avait des anges qui sont venus dans sa maison. Mais pour éviter la mauvaise humeur, il faut être dans la vie de prière. Mais Abraham, comme il était dans la vie de prière, il priait matin, midi, soir. L'esprit de la consécration l'a amené à identifier que les trois hommes là qui viennent là, ce ne sont pas nos ennemis. Ce sont les anges. Et que celui qui est au milieu, c'est Dieu. C'est pourquoi il lui a dit, Seigneur, ne passe pas loin de ma maison. Viens ici pour que je te fasse quelque chose à manger, car c'est ce que toi tu veux. Vous me suivez? Une personne qui vit dans la prière détectera facilement l'ennemi qui viendra devant lui. Vous me suivez? Mais quand vous ne priez pas, lorsqu'on prend quelque chose dans ta vie, lorsqu'on met quelque chose dans ta vie, lorsqu'on te complote au travail, tu viendras seulement aveuglement, mavouroulo, tu ne sauras pas qu'on est en train de te piéger. Vous me suivez? Et quelque chose de bien qui t'appartient, tu vas le perdre parce que tu ne pries pas. Vous me suivez? La Bible dit ceci. Il y avait une femme dans la Bible qui gardait son esprit éveillé et une autre femme n'avait pas l'esprit éveillé. Les deux sont tombés enceintes. Vous me suivez? La première et la deuxième, les deux ont donné naissance le même jour. Et les deux se reposaient au lit de
l'hôpital. Mais celle qui était éveillée, à la place de l'autre qui n'était pas éveillé, a constaté que son enfant était mort. Vous me suivez? Amen. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme l'autre dormait, et elle dort beaucoup, quand elle dort beaucoup, si profondément que tu peux la soulever du lit, tu la mets à côté, tu récupères le lit, quand elle va se réveiller le matin, oh, comment j'ai fait pour me retrouver ici? Ce genre de sommeil est une malédiction. Vous me suivez? Et dans son sommeil, on lui a volé l'enfant. Et quand elle s'est réveillée, l'enfant n'y était plus là. La dame a récupéré l'enfant qui était mort, a mis ça à son chevet et a récupéré l'enfant qui était vivant, l'a mis à son côté. À son réveil, elle constate que l'enfant qui était vivant, c'est l'enfant mort qui est à ses côtés. Qu'est-ce qu'elle dit? L'enfant en vie là, c'est mon enfant. Toi, ton enfant était mort. Tu as volé mon enfant. L'autre dit c'est faux, c'est mon enfant. Vous me suivez? Amen. Comme c'est comme ça, allons-y consulter le roi Salomon. Salomon est le sage du pays. Salomon va nous juger. Allons-y au tribunal de Dieu pour que Dieu nous dise à qui l'enfant appartient. Celui-là est mon enfant. Non, c'est mon enfant. Vous me suivez? La femme qui dormait beaucoup là est l'image d'une personne qui possède une grande richesse. Une personne qui possède un grand avenir mais qui dort par manque de vie de prière. Quand tu ne pries pas, tu n'es pas éveillé. Quand tu ne pries pas, on te vole tout. Et beaucoup ont perdu les enfants sur la terre parce qu'ils manquent d'être éveillés. Beaucoup ont perdu le travail. Beaucoup ont perdu le mariage. Beaucoup ont perdu des faveurs sur la terre parce qu'ils ne prient pas. Vous me suivez? Et aujourd'hui, tu te rendras compte, parfois ça n'a rien à voir avec un parent qui est au village. Ça n'a rien à voir avec un oncle ou un grand-père. Mais c'est parce que tu manques de vigilance. Et ton manque de vigilance fait en sorte que on peut tout te voler. On peut voler l'enfant dans le ventre. Vous me suivez? On te vole le mari mystiquement. On te vole tout ce qui t'appartient. Mais entre-temps, tu passes des journées entières en train de dormir. Vous me suivez? Et vous allez voir une personne qui parfois, elle est bien habillée, elle est bien portante, mais il dort. Vous me suivez? Il y a des gens comme ça, c'est-à-dire que la personne n'est pas vigilante. Le manque de vigilance dans la vie fait en sorte que tu peux te retrouver en une condition d'insécurité. Est-ce que vous me suivez? Mais qu'est-ce qu'un enfant? L'enfant représente l'avenir. L'enfant représente le demain. L'enfant représente la prospérité de demain. Et cette femme-là, par le manque de prière, elle a perdu son enfant. Vous me suivez? Et la femme-là aujourd'hui, c'est l'Église. L'Église qui ne prie pas ne peut pas bénéficier de la puissance de Dieu. L'église qui ne prie pas, Dieu ne pourra jamais l'exaucer. Et Dieu ne pourra jamais lui donner les bénédictions qui a été promis qu'on doit lui donner. Une église qui ne prie pas est une église mendiante. Et la Bible dit, la mendicité ne fait pas partie du plan de Dieu. Nous ne sommes pas des musulmans ici. Pour rester assis à la sortie de la mosquée et tendre à quelqu'un la main avec un gobelet, mettez-moi 100 francs. Non! Notre Dieu n'a pas fait de nous des mendiants sur la terre. Car il est écrit, tu travailleras et tu mangeras à la sueur de ton front. Vous me suivez? Donc, cette femme-là a perdu l'enfant. La Bible nous dit que la femme est l'image de l'église. Et l'église est un individu né de l'Esprit de Dieu parmi tant d'autres. Là où tu es là, tu es une église. Ce n'est pas ce bâtiment qui est l'église. C'est toi
qui est l'Église. Et c'est de toi qu'il s'agit, cette femme-là, qui a la richesse, qui a l'enfant, des enfants, qui a les voitures, qui a la prospérité, qui a l'onction, qui a le pouvoir des dons, les prophéties et les visions. Tout ça, c'est en toi. Mais il y a une autre femme qui est plus éveillée que toi. Lui, là, on l'appelle Satan. C'est lui qui tourne tous les jours dans ta vie pendant que tu dors dans le sommeil de TikTok. Pendant que tu es profondément attaché au sommeil de Facebook. Lui, il passe par là, il vole tes richesses. Vous me suivez? Amen. Pendant que tu es caché, tu es endormi dans le sommeil de la musique du monde, dans le sommeil de la distraction, dans le sommeil des choses inutiles. Tu manques de prier, pendant que tu ne pries pas, il t'exploite. Dis Amen. L'âme de l'homme vaut plus que 10 000 mondes. Vous me suivez? Et donc, le monde dans lequel nous vivons, une âme, il faut prendre 1000 mondes que nous avons là pour avoir la valeur de ton âme. Or, le monde qui existe aujourd'hui a environ plus de 7 milliards d'habitants. Mais ton âme vaut plus que 1000 mondes. Donc, pour avoir la valeur de ton âme, il faut avoir au moins 1000 mondes que nous vivons là. Regardez la terre là. Vous multipliez la terre par 1000. La valeur de ton âme. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette terre que nous vivons? La terre a des richesses. La terre a le pétrole, l'or, le manganèse, le cobalt, le phosphate. Il y a le bois, il y a le calcaire, il y a du marbre, il y a de l'eau, il y a tout. Il y a la végétation. Et la terre est remplie de richesses. Vous me suivez? Mais toi, puisque ton âme vaut plus que 1000 mondes, donc il faut multiplier les richesses de la terre fois 1000, la valeur de ton âme. Alors il y a beaucoup de richesses dans ton âme. Et les démons et leurs maîtres savent que tu possèdes des richesses qui dépassent la terre tout entière. C'est pourquoi, pendant que tu dors dans la distraction de mon gars, alors que le mariage n'est pas garanti, pendant que tu dors dans le sommeil de ma copine, alors que vous n'irez pas loin, pendant que tu gaspilles la pierre de ta naissance, lui, le diable, t'exploite. Vous me suivez? Il y a beaucoup de ressources dans ton âme. Il y a des ressources qui peuvent faire de toi la femme la plus grande, la plus puissante de la terre. Il y a beaucoup de richesses qui peuvent faire de toi l'homme le plus riche du monde. Mais qui exploite ça? Satan. Vous me suivez? Ton étoile de naissance, Satan l'exploite. Quand il entre en toi, c'est un monde énorme. Et il gagne beaucoup. Et la seule manière pour toi d'éviter ce genre de choses, tu dois être éveillé. Et pour être éveillé, c'est quoi? Dans la prière. C'est pourquoi la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Il ne s'agit pas du sommeil où on prend la couverture, mais s'il s'agit du sommeil spirituel. Le manque de vie de prière, c'est un sommeil spirituel. Plus vous priez, vous ne savez pas ce que vous mettez dans votre âme. Une personne qui ne prie pas est comparable à un portable qui est déchargé. Et quand le portable est déchargé, tu as besoin d'être alimenté. Vous me suivez? Quand tu commences à prier, il y a des charges qui commencent à venir dans ton âme. Quand tu commences à prier, tu écoutes la parole. Prier, les deux marchent ensemble. Tu ne peux pas beaucoup prier si tu ne lis pas la parole ou si tu n'écoutes pas assez la parole. Vous me suivez? Comment prier beaucoup? Écoute beaucoup la parole de Dieu. Comment prier beaucoup? Lis les psaumes. Que ce soit ton ami de tous les jours. Plus tu lis ça, il y a des flashs surnaturels qui sortent. Ça frappe tes yeux. Vous voyez?
Et quand ça rentre, c'est du feu qui entre en toi. Et tu ne te rendras pas compte que tu deviens exactement ce que tu es en train de lire. Et tu commences à beaucoup prier. Vous me suivez? Tu écoutes la parole va te pousser à prier. Mais si tu n'écoutes pas la parole, tu n'auras pas assez de désir de prier. Parce que la parole est quoi? La parole est comme une machette qui vient débrousser un terrain qui est rempli d'herbe. Et la parole vient débrousser, il vient tuer les esprits. Il t'apporte plus de connaissances. Et quand tu découvres que tu prends l'intelligence, vous me suivez? Et tu changes, tu commences à monter. Et plus tu montes, tu commences à découvrir. Et quand tu découvres, Satan sait que elle connaît. Si je passe par le côté gauche, il va me détecter. Si je passe par le côté droit, il va me détecter. Alors il commence à t'éviter. Mais c'est quand tu ne connais pas qu'on va te voler. Vous me suivez? Et donc, comment s'est passée l'histoire de la femme là? Vous savez comment Salomon a réglé le problème. Mais s'il n'y avait pas Salomon, le Dieu qui répond par la parole, elle allait perdre définitivement tout ce qu'elle possédait. Et c'est une destinée qui avait été volée à cause de sa propre négligence. Et donc ta négligence dans la vie de prière te fera perdre des choses précieuses. Amen. Vous me suivez? Amen. Mais lorsque tu reprends le chemin de la prière, vous êtes capable avec votre décision de vaincre tout. Vous me suivez? Au début, quand vous commencez, Dieu te voit. Mais quand ça commence à prendre de l'habitude, Dieu viendra t'appuyer et te soutenir. Parce qu'il ne pourra te rencontrer que dans la prière. C'est là-bas où il doit te rencontrer. Il ne te rencontrera jamais en dehors de la prière. Lisez Daniel, chapitre 9, Daniel 12. Il dit, c'était vers le soir. J'étais en train de prier. Tout d'un coup, l'homme Gabriel est descendu. On va lire Daniel chapitre 9. Écoutez ici. Ok? Écoutez ce que disait Daniel. Ça vient d'arriver. Je vais avancer encore un peu. Daniel 9. J'avance encore. Ok. Ok. Écoutez. Écoutez, on va prendre un peu ici. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face, vous lisez, vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la et au... Vous devez recourir à Dieu à la... Quand il y a des problèmes, ne partez pas parler à ta voisine. Quand il y a des problèmes, ne partez pas parler à ta tante. Quand il y a des problèmes dans ta vie, il faut recourir à la... Vous lisez ça? Et au... Allez-y recourir à la prière. Et dans la prière, allez-y le supplier. Oh Dieu, face à cette situation, aide-moi. Si tu ne le fais pas, qui d'autre peut le faire? Je n'ai que toi. Je n'ai pas confiance aux hommes, ni aux femmes. Je n'ai que toi. Oh Dieu, aide-moi face à ce problème. C'est pourquoi David pouvait dire, je lève mes mains vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient que de qui a créé les cieux? Je lève mes mains vers les montagnes, vous dites, je lève mes mains vers les hommes de ce monde. Je lève mes mains vers ma famille. Je lève mes mains vers les amis. Je lève mes mains vers tous ceux à qui je peux faire confiance. Il n'y a personne en réalité. Je lève mes mains vers l'Éternel, car c'est lui qui est mon secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les choses là. C'est ce que vous devrez faire.
Et c'est ce que lui, il aime. Mais vous, quand vous avez un problème, vous cherchez les gangas, vous cherchez les voyants, vous cherchez le copain, vous cherchez un ami, vous cherchez une copine. C'est là où vous trahissez Dieu. Et il n'aime pas ça. Lui, il veut que vous dépendez de lui et que de lui seul. Ah! Est-ce que vous me suivez? Dépendez-vous de Dieu et que de Dieu seul. Pas de quelqu'un d'autre. Ne dépend pas de ta mari, il mourra. Ne dépend pas de ta femme, elle mourra. Dépendez-vous de Dieu et de Dieu seul. Ne dépendez pas de votre travail, on pourra te virer. Vous me suivez? Ne dépendez pas de ton ami, il pourra te trahir. Les hommes et les femmes de tout le monde te trahiront. Mais il y a une seule personne sur la terre qui ne te trahira jamais. Son nom c'est Jésus. Il est le seul qui est fidèle. Et c'est lui le mari capable. Ce soir, mais avec Jésus, que tu sois vieille ou que tu aies la ménopause ou pas, il t'aime tel que tu es. Avec tes manquements et tes défauts. Jésus est merveilleux, mes frères. Et il est fidèle. Vous me suivez? Il te gardera jusqu'à. Et confiez-vous en lui. Vous me suivez? Parce qu'il ne décevra jamais. Honte à celui qui refuse de servir Dieu parce qu'il doit aller accompagner son gars. Honte à celui qui refuse de servir Dieu parce qu'il dit que j'étais au travail. Mais demain, quand tu perdras le travail, tu reviendras ici ou faire une requête pour que tu cherches le travail encore. Quelle honte. Vous me suivez? Qu'il pleuve, qu'il neige, que votre confiance soit basée sur Christ, le solide roc. Tout autre terrain n'est que du sable mouvant. Vous me suivez? Daniel dit, j'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant et en prenant le sac et la cendre. Toi, quand il n'y a pas un problème, tu ne peux pas gêner. Tu manges trop. Si tu ne manges pas, ce n'est pas toi. Tu dois toujours manger. Mais Daniel a pris du temps, non seulement pour gêner, non seulement pour prier, mais il suppliait Dieu. Et il était en jeûne. Et il prenait même le sac. À l'époque là, quand ils prennent le sac là, c'est comme le sac de pain. On verse la cendre de bois là. Quand il jeûne là, c'est le sable, c'est la cendre là qu'il verse au corps. Il devient comment? Il devient beau. Ah. Il s'humilie devant Dieu. Vous me voyez? Toi, quand tu es bien habillé, tu passes seulement devant la bordure de route. Qu'une voiture est passée, ça t'a éclaboussé, ça va être grave. Tu vas le pousser avec les cailloux. Parce qu'on t'a éclaboussé. Tu vois, non? Mais eux là-bas, pour s'humilier, il prend le sac, il met la cendre, il verse au corps. Pendant 2 jours, il ne mange pas. Pendant 3 jours, il ne mange pas. Sur la terre, quand quelqu'un fait le jeûne de la faim, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Répondez, vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Ça passe à la presse. On attend que non, allez-y l'interdire, parce qu'il va mourir. C'est un problème grave. Quand quelqu'un fait le jeûne de la faim. Mais jeûner, c'est le jeûne de la faim. C'est la grève de la faim, en fait. Quand tu jeûnes, c'est une grève de la faim que tu fais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les anges sont en alerte. Au ciel, c'est une situation grave. Que les anges vont se rapprocher de Dieu et dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Ta fille ne mange plus. Ton fils ne mange plus. Il a la cendre au visage. Il ne boit pas l'eau. Dieu demande, mais il y a quel problème? Non, il y a un problème. Vous me suivez? Amen. Si l'État, dans le monde naturel, s'inquiète quand une personne lance une grève de la faim, ça c'est l'État. Maintenant Dieu. Amen. Alors, tu es en difficulté. Tu as des problèmes. Il y a une situation de mariage qui perdure dans sa vie, dans ta vie. Problème de travail. Problème lié aux enfants. Problème lié à ta propre vie spirituelle. Tu n'as jamais gêné. Tu cherches quoi alors?
Hein? Vous me suivez? Écoutez ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il gênait, il suppliait Dieu et il prenait le sac et la cendre. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. La confession dans ce sens-là, ici, ce n'est pas une confession d'abord de péché, mais tu confesses devant Dieu la grandeur de ce qu'il est. C'est comme on dit, son excellence, monsieur le président. Son excellence, vous voyez, non? Alors tu dois d'abord reconnaître qu'il est grand. Comme tu le reconnais, confesse ça. Seigneur Dieu, il n'y a pas d'autre homme que toi. Tu es tout puissant. Depuis le matin, beaucoup sont morts. Mais moi, je suis encore vivant. C'est grâce à toi, Seigneur. Il y a des autres qui n'ont pas trouvé à manger. Mais toi, tu m'as donné à manger. Mais qui est comme toi, Seigneur? Tu es puissant. Regarde le ciel. Regarde la terre. Regarde le soleil. Tout ça, c'est toi qui as créé ça. Oh Dieu, que ton nom soit glorifié. Tu es en train de confesser la grandeur de Dieu. Et ça, tu le fais dans la prière. La reconnaissance de qui est ton Dieu. Vous me suivez? Et c'est ce qu'il faisait à l'époque dans l'Ancien Testament. Tu vas entendre quand quelqu'un entre dans le palais royal. Depuis la route, tu entends, oh grand pharaon, vis éternellement. Oh grand roi, mais qui est comme toi? Tu es un grand puissant, le roi David. Tu domines tous les royaumes. Tu es serviteur éternel de Dieu. Oh David, vis éternellement mon roi. Tu vas entendre, mais qui est-ce qui parle là-bas? Faites-la venir. Vous me suivez? Tu vas entendre, oui, bonjour. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous amène ici là? Vous avez une bonne attitude. Vous me suivez? Mais vous venez à l'église. Prie, tu ne pries pas. Loue Dieu, tu ne le loues pas. Acclame Dieu, tu ne l'acclames pas. Glorifie Dieu, tu ne le glorifies pas. Tout ce que tu veux, je n'ai pas d'enfant. Tout ce que tu veux, je n'ai pas à manger. Tout ce que tu veux, j'ai les mots de tête. Tout ce que tu veux, priez pour moi. C'est pourquoi nous tournons dans le vide et Dieu ne donne rien. Vous me suivez? Un grand a besoin d'être loué. Comment louer Dieu? Par les chants et par les paroles de ta bouche. Tu te lèves le matin, oh Dieu, je suis content d'avoir un Dieu comme toi. Mais il n'y a personne qui est comparable à toi. Oh Jésus, je t'aime. Malgré mes défauts, je t'aime. Les anges sont étonnés d'entendre que tu dises ça. Et ça arrive vite chez lui. Tu peux entendre, mais qui me loue comme ça? Oh, mais c'est Stélina. Ah bon? Oh, donc il peut me louer aussi comme ça. Vous savez ça? Il aime ça. Et c'est la même chose dans le foyer. Tu as un mari dur. Il faut lui prendre avec douceur. La femme est un être douce, un être doux. La femme est plus doux que l'homme. La femme n'a pas le caractère dur. Amen. Ça, ce sont les femmes qui ont fait le taekwondo. Vous voyez une femme qui est dure de caractère, elle a fait le taekwondo. Hein? Ou bien elle tire le feuille là. Hein? Dieu a créé la femme pour qu'elle soit un être doux. La femme est douce. Une femme, normalement, elle est douce. Une femme ne parle pas comme un homme. Vous me suivez? Il y a un homme qui s'est déjà imprégné là-bas. Une femme doit être douce. Comment Samson était très fort. Satan a utilisé tous les pouvoirs qu'il avait pour attraper Samson, il n'arrivait pas. À la dernière minute, il dit, oh, mais j'ai oublié. J'ai mon arme absolue que je vais utiliser pour voir s'il peut réussir à attraper cet homme-là. Vous me suivez? Samson a récupéré Delilah. Beauté! Sa beauté marchait avec sa douceur. Aujourd'hui, c'est le contraire. Tu vois une femme belle,
Dès que tu te rapproches un peu seulement, tu fais quoi? Voilà le nez, ça fume. Tu fouilles. Vous me suivez? C'est le contraire. Mais les femmes de l'époque là, sa beauté marche avec sa douceur. Et les mains, même les cheveux, c'est doux. La tête, les yeux, tout est doux. Satan là où il dit que va me voir Samson là-bas. Quand Samson a regardé, le bonjour vient avec le ralenti pour saluer Samson. C'est pas comme les femmes d'aujourd'hui, hein? Ma soeur, bonjour, bonjour. Ah! Tu n'as pas entendu le B, tu n'as même pas entendu le R la fin là. C'est tellement rapide. Bonjour. Tu vois quoi? Hein? Apprends pour parler. Oh. Vous me suivez? Mais le bonjour de Délie là, ça venait au ralenti. Quand Samson, Delilah s'approche de Samson, elle flore un peu Samson. Samson dit, hey! Mais même Mathieu n'est pas doux comme ça. Ça, c'est quelle femme? La démarche. Elle marche, mais elle est encore sur place. Et là, alors qu'elle est tentée de marcher, mais elle est toujours sur place. Vous me suivez? Les femmes d'aujourd'hui, dès que tu passes la tête là, elle est déjà à ONG. Ah! Les filles du Fénébot. Tu vas vite, tu pars où? Vous me suivez? La douceur de Delilah a capturé Samson. Vous me suivez, non? Amen. La douceur. Et donc, quand tu as un homme dur qui vit avec toi, ça c'est un conseil que je donne à toutes les femmes d'ici. Écoutez, il y a en toi la douceur. Dieu t'a donné ça, c'est un don. C'est inné en toi. Rentre en toi, ça va sortir. Je vous dis. Ne sois pas là quand le mari dit que non. Oh, je ne veux pas. Tu te dis, hé, tape-moi, tue-moi, tue-moi. Ça, c'est pas la douceur. Amen. Ça, c'est pas la douceur. Tu sais très bien qu'il va te taper. Tu sais ça bien. Ah, Frédéric, aujourd'hui, tu vas voir. Tu vas taper l'enfant de qui? Tape-moi, tape-moi. Dès que le gars essaie de prendre seulement ses lunettes, il fait seulement. Il voulait prendre les lunettes, on ne t'a pas tapé. Vous me suivez? Amen. Avec de tels caprices, ça chasse l'homme. Dieu a mis en l'homme une capacité qui lui permet de, quand il parle à la femme doit faire, et il se sent valeureux. Il se sent en valeur. Dieu a mis ça en lui comme ça. Il ne fabrique pas. Oh non, il est orgueilleux. Non. Dieu a mis ça en lui, que quand il parle à la femme doit s'incliner. Et quand la femme s'incline, il l'aime davantage. Vous me suivez? Ah, parce que la femme est à sa place. Donc toi qui cherches toujours à dire que non, tue-moi, tape-moi, tue-moi, il va te chasser du foyer. Parce qu'il n'aime pas ça, Dieu a mis ça en lui. Quand Dieu a créé l'homme, il a voulu que l'homme soit le chef de toutes choses sur la terre et qu'il puisse dominer sur tout et à être le chef de la femme. Ça ne changera jamais. Peu importe l'émancipation. Ça ne changera jamais. L'homme reste l'homme. Même si tu es général d'armée, ton mari est un clandomane. Quand tu rentres à la maison, tu dis que non, je veux manger. Général, là, c'est au travail. À la maison, prépare pour ton. Amen. Vous suivez? Amen. Et Dieu se manifestera pour élever et conduire bien ce foyer. Amen. Vous avez un homme qui vous complique la vie? Soyez douce. Ah! Faites-lui un peu le manicure, faites-lui ça un peu. Toi aussi, viens là. Je ne veux pas. Je vais quand même seulement un peu. Je voulais un peu seulement te mettre un peu le gommage. Fais un peu le gommage. Toi, tout ce que tu veux, donne. Avec ta bouille là qui a les épines, là, je n'ai pas le temps. Donne seulement, donne. Non!
prends le temps de dire que aujourd'hui c'est mon jour, c'est mon jour. Je dois m'occuper de mon Seigneur aujourd'hui. Parce que c'est toi qui me mets en valeur. C'est grâce à toi que je suis une femme aujourd'hui. Amène un peu tes pieds. N'écris pas, même si l'orteil regarde. Oh, mon chéri. Les merveilleux orteils que j'ai jamais vus. Dis ça du fond de ton cœur. Parce que tu mailles, c'est que tu flattes. Vous me suivez? Il faut être une femme qui a des techniques pour attraper. Si sa faiblesse c'est la nourriture, attraper son meilleur plat. Même quand il n'y a pas l'argent. Quand il est en bout, là, apporte le meilleur plat. Tu gagnes des points dans son cœur. Ce genre d'homme aura des difficultés à t'abandonner. Et quand tu seras à un moment donné, tu es triste, il viendra voir. Oh, aujourd'hui, il veut me faire le foufou. Aujourd'hui, il veut me faire le tarot. Maintenant, quand je constate que non, ça ne va pas, c'est maintenant à son tour de venir maintenant vers toi. Mais si toi, tu ne portes pas intérêt à manifester de la douceur envers lui, ton intérêt, ça marque, non? Donne, hein? Donne, hein? Vous me suivez? Alors il cherchera dehors quelque chose qui peut lui ajouter cette douceur-là. Vous me suivez? C'est-à-dire que la douceur-là n'est pas à la maison. Peut-être que je peux trouver ça ailleurs. Et c'est là où toi tu souffres. Vous me suivez? Je ne sais pas comment on est rentré là-bas, mais peut-être qu'il a voulu qu'on parle de ça aujourd'hui. Alors, lui il loue Dieu. Il remercie Dieu. Vous êtes au verset 4, non? Il dit, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Il veut que vous lui dites ça quand vous venez prier. Arrêtez les demandes de voitures. Arrêtez les demandes des enfants. Arrêtez les demandes d'une nouvelle maison en location. Arrêtez les requêtes de je veux voyager, trouve-moi l'argent. Il ne te donnera pas ça. Vous me suivez? Seigneur, exauce. Vous me suivez? Seigneur, exauce pour qu'il puisse t'exaucer. Reconnais quand tu viens dans sa présence. Seigneur, nous avons... Parce qu'il sait que celui qui vient là est un pécheur. Alors confesse déjà pour l'attendrir. Vous me suivez? Seigneur, j'ai péché. J'ai commis l'iniquité. J'ai été méchant, méchante et rebelle. Je me suis détourné de tes commandements et de tes ordonnances. Je reconnais que je suis coupable devant toi. Tu es en train de confesser. Là où il est là, le dos tourné, il est en train de t'écouter. Vous me suivez? Ensuite, nous n'avons pas écouté tes serviteurs. Le pasteur prêche. Il vous dit, faites ce que vous ne voulez pas faire. Mais l'autre vient confesser, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice. Et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Seigneur, exauce-nous. Mais pour qu'il t'exauce, viens reconnaître tes faiblesses et tes manquements devant lui. Et donne-lui raison. Seigneur, tu as raison. Tu as toujours raison. C'est moi qui ai tort. Vous me suivez? Auprès du Seigneur,
notre Dieu, la miséricorde et le pardon, quand nous avons été rebelles envers lui. Pendant que Daniel est en train de prier, Dieu est assis sur son trône. Il écoute. Vous me suivez? Amen. Il écoute comment Daniel est dans la cendre, dans le jeûne, en train de confesser le péché du peuple, en train de confesser ses propres péchés, en train de dire, oh Dieu, c'est toi qui as raison. Si j'ai ce problème, c'est ma propre faute. C'est parce que je n'ai pas écouté tes conseils. Je n'ai pas écouté ta parole. Je ne viens pas à l'église. Je viens à l'église quand je veux. Et même s'il faut venir, je viens toujours en retard. Tu as toujours raison. Moi, j'ai tort. Tu as raison d'avoir fait en sorte qu'on me vire du travail. Tu as raison de ce que cette maladie soit sur moi. Tu as bien vu. C'est moi qui ai tort. Vous m'écoutez? Seigneur, exauce-nous. Vous voulez qu'il vous exauce, non? Voilà comment vous devez prier. On ne vient pas avec l'orgueil devant Dieu. Tu as des problèmes qui ne sont pas arrangés. Tu as des problèmes qui ne sont pas en ordre. Donne-moi la voiture. Donne-moi le travail. Ah bon? Et les choses que tu commets tous les jours là, tu as arrangé ça? Vous le prenez pour un grand-père? Amen. Je vais finir, hein? Je n'ai pas voulu vous garder longtemps aujourd'hui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel. Lisez ça avec moi. Amen. Vous me suivez? Amen. Sinon, ça ne va pas rentrer en vous. Je vous sème ça toujours, tous les jours. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors ils se sont répandus sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Quand la calamité vient sur ta vie, au lieu d'implorer Dieu, non. Tu peux consulter des femmes dans les forêts. Tu peux laver le corps. Tu peux chercher des choses dans le bord de mer. Tu peux consulter des gens à gauche, à droite. Vous n'avez pas consulté l'Éternel quand la calamité est venue vers vous. C'est l'orgueil. Amen. Tu veux montrer à Dieu que tu peux sans lui. Tout homme ou toute femme qui pense qu'il peut dans ce monde avancer sans Dieu se trompe. Amen. Il faut se repentir. Amen. Tu ne peux pas poser un seul pas devant sans la grâce de Dieu. Amen. Il faut qu'on arrête cet orgueil-là. Vous me suivez? Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Qu'est-ce qu'est iniquité? C'est que vous savez que c'est bien. Vous ne le faites pas, mais vous continuez de faire ce qui est mal. C'est l'iniquité. Tu sais très bien que ce n'est pas bon, mais tu continues quand même de le faire. C'est l'iniquité. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. C'est quoi la vérité? Sa parole. Sa parole est esprit et vie. Sa parole est la vérité. Mais vous n'avez pas été attentif à sa parole. L'Éternel a veillé sur la calamité et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Tout ce qui t'arrive en mal ce soir, c'est à cause de toi-même. Et Dieu laisse ces choses t'arriver parce que tu ne veux pas te conformer à sa parole. Vous me suivez? Maintenant, reconnais que c'est lui qui a raison. Reconnais que c'est toi qui as tort. Pour chercher à frayer une porte de réconciliation avec lui. Vous me suivez? Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui te fait
un homme comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Vous voyez les supplications? Oh, que Dieu bénisse le prophète Daniel là où il se trouve. Gloire à Dieu, j'ai son onction sur ma tête. Mon Dieu, prête l'oreille. Écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre les oreilles. Regarde ma condition. Je reconnais. Mais qui d'autre peut me changer si ce n'est toi-même? Oh Dieu, mon ventre est asséché, mais tu es capable de faire en sorte que de ce ventre, un enfant puisse sortir. Je n'ai plus de travail, je n'ai plus de santé, mais c'est toi qui détiens ma santé. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Vous voulez que le Seigneur fasse quoi? Qu'il exauce, n'est-ce pas? Il dit, et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Vous me suivez? Nous n'avons aucune justice à présenter devant Dieu. Mais parce que nous savons que c'est un Dieu qui a de la compassion. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore. Vous écoutez? Je priais. Donc, il y a parlé. Il y a aussi, il y a un moment, tu dois parler à Dieu. Il y a un moment donné, tu dois prier. En prier, c'est supplier. Supplication, supplication, supplication. À un moment donné, tu arrêtes de supplier, parle. Tu comprends? Il dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de Dieu. Je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol, pendant qu'il parlait, pendant qu'il priait, Dieu au ciel a dit, Gabriel, j'ai assez entendu, va répondre. Vous me suivez? À la minute, l'ange est arrivé. Vous me suivez? Boum. Il voit maintenant l'homme, Je vous ai prêché ici la visitation de l'ange. Et je vous ai détaillé comment il descend. Quand il quitte le ciel, c'est un ange. Dis Amen. Il y a des ailes. Après, avant qu'il touche la terre, dès qu'il pose les pieds, boum. Ah, vous avez compris la parole. Je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol, au moment de l'offrande du soir. C'est quoi l'offrande du soir? La prière de 18 heures. La prière de l'heure là, l'heure là, l'heure là. Mais toi, à 18 heures, tu attends TikTok. Je veux que quand vous sortirez d'ici ce soir, dès qu'il est 18 heures, commencez à prier. Car ce sont des heures que l'ange du Seigneur aime. 6 heures du matin, ce sont des heures que l'ange du Seigneur aime. 4 heures, essayez de vous lever, prier. Ce sont des heures de combat. Vous me suivez? Alors, vous voyez que Dieu a écouté assez de confessions. Dieu a écouté assez de supplications. Maintenant, je dois exaucer. Et quand Dieu exauce ta prière, il enverra un ange. Tu sentiras l'onction.
tu sentiras une présence. La chambre va bouger, l'atmosphère va changer et tu sauras qu'il y a quelque chose à l'instant même, hein, là où tu te trouves. Tu peux parler en langue, hein, parce que les anges vont descendre. Et ils ne sont pas seuls, hein, ils sont en quantité qui vont envahir la maison. Dis amen. Parce qu'ils ont reçu l'ordre d'exaucer la prière. Et quand Dieu exauce la prière de sa fille, quand Dieu exauce la prière de son fils, il y a un ange qui doit descendre. Seigneur, exauce-moi. Ça veut dire, détache un ange pour me venir au secours. Vous me suivez? Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Vous voyez la suite là? Écoutez. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Vous comprenez? Une acclamation au Seigneur Jésus. Vous voyez comment Dieu exauce la prière? Vous voulez qu'il vous exauce? Enlève l'orgueil. Vous voulez qu'il vous exauce? Abaissez-vous totalement. Faites-vous valoir comme étant rien devant lui. Vous me suivez? Alors, il va envoyer un messager pour répondre à ta prière. Amen. Et donc, voilà comment le Seigneur va nous exaucer pendant que nous aurons à prier aujourd'hui. Je suis obligé de couper. Hein? Je ne pensais pas tirer loin comme ça. Alors que j'ai beaucoup de versets bibliques à vous lire. Mais je vais descendre pour que nous puissions lancer la prière. Frère Madame dit ceci. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 14. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Écoutez ici. La Bible dit. Nous avons auprès de lui cette assurance. Vous lisez. Nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Vous comprenez? Si vous demandez quelque chose selon sa volonté à lui, alors il nous écoute. Pas selon ta volonté à toi, mais selon sa volonté à lui. Donc si tu demandes quelque chose à Dieu selon ta propre volonté à toi, alors il ne t'écoute pas. Mais si tu le demandes selon sa volonté à lui, alors il t'écoute. Amen. Écoutez la prière de Frère Branham, le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Alors il n'y a pas ça ici, je vais le lire là. C'est Frère Branham qui prie, il dit: Notre Père Céleste, comme nous nous approchons maintenant humblement de ce grand trône de la grâce, par la foi, nous avons dans l'au-delà, où Dieu et les anges et les chérubins et toute l'armée céleste est rassemblée. Car il a dit que même un moineau ne peut pas tomber par terre sans que le Père Céleste ne le sache. Combien plus il sait alors qu'ici des centaines de personnes ont la tête inclinée et t'invoquent pour des demandes spéciales. Père, pose ton regard sur ce monde et sur ce monde qui est dans le besoin ce soir. Car nous sommes un peuple dans le besoin. Vous êtes dans le besoin? Je suis dans le besoin. Et je te prie, oh Dieu, que parce que nous nous sommes assemblés ici, et que nous t'exprimons notre foi en un Dieu vivant qui exauce vraiment la prière. Nous sommes sortis du monde, des incirconcis de cœur et d'oreilles, sortis pour vivre une vie séparée et pour vivre en confessant notre foi en toi. Et ce soir, nous avons levé la main et nous disons, nous sommes dans le besoin. Dieu bien-aimé, exauce chacune de leurs demandes. Dis Amen. Que Dieu exauce ta prière ce soir. Que Dieu entende la voix de tes supplications ce soir. Que Dieu pardonne le péché que tu vas confesser devant lui. Que le Seigneur te soutienne. Que le Seigneur t'environne. Et qu'il soit réellement ton Dieu. Il continue dans la prière, il dit: Et Père, nous te prions aussi de nous visiter ce soir dans la parole. Nous venons ici pour être corrigés,
pour comprendre, pour que nous sachions comment nous devons vivre en ce jour présent. À quoi nous attendre, quoi faire, car nous savons que la venue du Seigneur approche, d'après tous les signes que les prophètes ont prédits. Nous nous approchons du moment, Seigneur, où la délivrance complète sera donnée à tes enfants. Nous nous approchons du moment où la délivrance complète sera donnée à ses enfants. Si tu crois ce qui est dit ici, la délivrance s'approche dans ta vie. La puissance s'approche dans ta vie. La localisation s'approche dans ta vie. Et lorsque Dieu te pardonne, il te délivre. Quand il te pardonne, il te délivre. Quand il te pardonne, il te guérit. Quand il te pardonne, il te lève. Et quand il te lève, la bouche des critiqueurs doit être fermée. Dis Amen. Oh Dieu, que chacun de nous, nous y soyons. Père, qu'il n'y en ait pas un seul qui manque. C'est dans ce but que nous sommes ici, Seigneur. Nous t'aimons et nous essayons de nous préparer pour cette heure. Tu ne dois pas seulement dire à ton mari, je t'aime. Tu ne dois pas seulement dire à ta femme, je t'aime. Tu ne dois pas seulement dire à tes enfants, je t'aime. Jésus fait entendre que tu le dises de ta bouche, Seigneur, je t'aime. Vous me suivez? À chaque fois que vous le dites, tu finiras par comprendre qu'on ne trahit pas celui qu'on aime. Amen. La dernière fois, je vous ai parlé parce que la sœur n'est pas venue aujourd'hui. Je vous ai expliqué des choses ici la dernière fois, mais il y a une sœur qui a vécu ça. Hein? Et elle a partagé le témoignage. Une sœur qui s'est retrouvée dans un bus. Et dans le bus là, un monsieur a oublié son téléphone. Quand le monsieur a oublié le téléphone, elle est repartie dans le bus, elle voulait aller prendre le bus là, le téléphone là. Pendant qu'elle touche le téléphone, la voix lui dit, tu as pris le baptême. Vous me suivez? Ah. Et elle dit qu'elle commençait à insister. Elle veut prendre, la voix dit, ne prends pas. Une autre voix lui dit, prends. Une autre voix lui dit, ne prends pas. Une autre voix lui dit, prends. Une autre voix lui dit, ne prends pas. Quand elle a voulu insister, la voix lui dit, mais tu as pris le baptême. Vous me suivez? Alors elle a récupéré le téléphone. Elle a rendu au monsieur, voici ton téléphone. Vous me suivez? Ah, donc la parole que nous prêchons ici la dernière fois, ça a déjà pris une portion dans son cœur. Que Dieu la bénisse richement. Quelque chose a commencé et ça va t'arriver.